Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que très peu de gens osent aborder franchement. L'amour, ce n'est pas suffisant pour faire tenir une relation. Tu peux aimer quelqu'un à la folie. Tu peux ressentir une connexion intense. Mais malgré ça, la relation peut s'écrouler. Pourquoi? Parce que l'amour seul ne suffit pas. Reste bien jusqu'à la fin, car on va parler de la réalité derrière les émotions, des besoins fondamentaux d'un couple, et des erreurs à éviter si tu veux construire quelque chose de solide. Et surtout, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et dis-moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un, mais ça n'a pas marché? Parlons-en. 1. L'amour sans communication est un piège. Tu peux aimer quelqu'un profondément, mais si vous ne savez pas vous parler, si les malentendus s'accumulent, si chacun reste dans son coin à bouder ou à éviter les sujets sensibles, l'amour devient une source de frustration. Exemple, un couple qui s'aime mais qui se dispute toujours pour les mêmes raisons. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Conseil. Apprends à écouter activement, à exprimer tes besoins sans accuser, et à faire de la communication une priorité, pas un plan B. 2. L'amour sans confiance est un champ de mine. Tu peux adorer une personne, mais si tu ne lui fais pas confiance, chaque message devient suspect, chaque retard devient un drame. Exemple, tu fouilles son téléphone, tu deviens jaloux de ses collègues, tu doutes constamment. Là, l'amour ne nourrit pas, il détruit. Conseil. La confiance, ça se construit avec le temps, avec la transparence, et avec le respect des limites de chacun. 3. L'amour sans engagement n'a pas de base solide. Tu peux ressentir une flamme immense, mais si personne ne veut s'engager, cette flamme va s'éteindre. L'engagement, ce n'est pas juste se marier, c'est se projeter ensemble, prendre des décisions en équipe, être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Exemple. Un partenaire qui dit « je t'aime » mais qui fuit dès que ça devient sérieux. C'est de l'amour fragile, pas du vrai engagement. Conseil, demande-toi. Est-ce que cette personne veut vraiment construire avec moi, ou juste vivre le moment? 4. L'amour sans valeur partagée ne dure pas. Vous pouvez vous aimer, mais si vous ne partagez pas les mêmes principes fondamentaux, vision de la vie, famille, ambition, le conflit viendra. Exemple. Un veut des enfants, l'autre non. Un croit au couple exclusif, l'autre pas. L'amour ne suffit pas à régler ça. Conseil. Aime avec le cœur, mais choisis avec la tête. Pose les bonnes questions dès le départ. 5. L'amour sans intelligence émotionnelle est instable. Tu peux aimer une personne, mais si elle ne sait pas gérer ses émotions, chaque dispute devient un ouragan. Ou pire, le silence, le retrait, les jeux psychologiques. Exemple. Elle t'aime mais te bloque dès qu'il y a un désaccord. Il t'aime mais crie à la moindre critique. Conseil. Travailler sur soi. Apprendre à gérer ses réactions. C'est aussi une preuve d'amour. Pour l'autre, mais aussi pour soi-même. 6. L'amour sans effort devient paresse. L'amour, au début, c'est facile. Mais au bout d'un moment, ça demande du travail. L'effort d'écouter, de surprendre, de pardonner, de se renouveler. Exemple, tu l'aimes, mais tu ne fais plus attention à elle. Tu l'aimes, mais tu ne la valorises plus. Conseil. L'amour doit se nourrir au quotidien. Les petits gestes valent autant que les grandes déclarations. 7. L'amour sans vision commune est un voyage sans destination. Tu peux aimer quelqu'un, mais si vous ne savez pas où vous allez ensemble, vous finirez par vous perdre. Exemple. Un couple qui s'aime mais qui vit dans deux mondes différents. Un veut partir vivre à l'étranger, l'autre veut rester proche de sa famille. Résultat, conflit, distance, rupture. Conseil. Pose la question. Où va notre relation? Est-ce qu'on avance ensemble ou on fait juste du surplace? Conclusion. Tu vois, l'amour est puissant, mais il n'est pas magique. Il ne remplace pas la communication, la confiance, l'engagement, les valeurs, les efforts quotidiens. Si tu veux une relation forte et durable, il ne suffit pas de tomber amoureux. Il faut choisir d'aimer chaque jour avec maturité. Dis-moi en commentaire. Quelle est, selon toi, la chose la plus importante en dehors de l'amour pour qu'un couple tienne? Like la vidéo si tu as appris quelque chose. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
et partage cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que l'amour suffit. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pleine de vérité.